En Europe et à travers le monde, on entend parler de gauche, de droite. Ces catégories ont-elles vraiment un sens en Haïti? Spoiler, c'est compliqué. Ça passe et tout le monde, causons un peu. Commençons par ce que c'est la gauche et la droite, avec comme idéologie politique le libéralisme pour la droite, le socialisme c'est pour la gauche, et les valeurs comme telles quelles, vous pouvez faire pause pour bien comprendre. La gauche et la droite sont nées en Europe dans des sociétés industrielles, avec des syndicats, des ouvriers, le patronat. Et en Haïti, on ne peut pas vraiment dire que ça a été le cas. Donc appliquer la grille telle qu'elle, c'est pas vraiment possible, mais ça veut pas non plus dire que c'est complètement inutilisable. En revanche, il existe bien une tradition de gauche en Haïti avec notamment le Parti communiste haïtien, avec comme représentant l'écrivain et l'auteur du célèbre roman Gouverneur de la Rosée, qui articule très bien le marxisme, la question paysanne et la critique de l'occupation américaine. Donc une gauche bien réelle, mais vite écrasée. Duvalier arrive au pouvoir avec un discours anti-élitiste, pro-masse noire. Ça ressemble à de la gauche, mais il liquide les marxistes, arme les macoutes et concentre le pouvoir. Donc c'est plutôt une reconfiguration de la domination plutôt que de son abolition. Aristide, après 1990, il vient avec une théologie de la libération, la mobilisation populaire, un discours redistributif. Mais la balance glisse rapidement vers le clientélisme, les chimères remplacent les macoutes, même mécanique, autre costume. Et je dirais plutôt que c'est du populisme de gauche. La droite haïtienne, elle n'a jamais vraiment eu à se nommer. Les grandes familles oligarchiques contrôlent les importations, les ports, la distribution, sans jamais former de parti. Elles agissent en coulisses, s'allient à qui gouverne, s'opposent aux réformes foncières et fiscales. C'est gouverner, mais jamais directement. Alors, gauche ou droite? Aucun. Les vrais clivages en Haïti, c'est plutôt noirisme vs mulâtrisme, Port-au-Prince contre les provinces, souverainisme contre la dépendance. Mais même ça encore, en réalité, à cause de la guerre des gangs, ces questions ne se posent même plus parce que tout est une question de survie.